Salut tout le monde, c'est BX Rider. Bon bah aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo présentation de la moto. Voilà, c'est vrai que c'est une vidéo que je devais faire il y a un moment, mais bon, j'ai pas pu tourner de vidéo avec le temps qu'il faisait, à chaque fois il pleuvait, donc c'était chiant et puis ça aurait servi à rien, il y aurait des gouttes partout sur la GoPro ou sur le téléphone, donc voilà. Donc aujourd'hui je vous la fais parce qu'il fait à peu près beau. Donc voilà, donc ce que je vais faire le tour de la moto dans un premier temps, et puis après on ira rouler pour que je vous exprime mon point de vue sur le Bandit 600 bridé à 2, mon avis, est-ce que je prends du plaisir avec ou pas. Voilà, donc le Bandit c'est un modèle que j'ai payé 1900 €. Voilà, elle n'était pas bridée donc j'ai fait brider, c'est un modèle carbu. Donc ça se passe au niveau des boisseaux, j'ai payé ça à 400 € chez un garagiste. Voilà, chez MSE à Mérignac pour ceux qui connaissent. Un garage super sympa. Donc voilà, c'est une moto qui m'a coûté pas très cher on va dire. Pour commencer, je trouve que c'est correct. C'est une moto qui avait 41 000 km, maintenant elle a 44 000. Voilà, pourquoi le choix du 4 cylindres? Bah, même si c'est pas hyper puissant, c'est le bruit qui me plaît. C'était l'esthétique de la moto. Moi Suzuki c'est une marque que j'adore. Donc voilà, j'ai craqué pour celle-là. Moi ce qui m'a beaucoup plu c'était donc la couleur, le bleu que je trouve magnifique. Et les petits rappels chromés au niveau des phares et des compteurs qui donnent un style vachement sympa. Donc voilà, donc moi quand je l'ai acheté, donc elle avait les rétroviseurs les gros, les ronds, les chromés. Donc là je les ai changés pour des un peu plus petits, un peu plus discrets. Elle avait déjà le pot Scorpion, voilà, qui fait vraiment un bruit super sympa. Moi j'adore. Bon là il n'y a pas la chicane, donc le bruit est encore un peu plus accentué. Mais bon, ça reste encore correct. Au niveau des embouts de guidon, donc moi avant il y en avait mais des tout petits, donc je les ai changés pour quelque chose d'un peu plus gros. En cas de chute comme ça peut protéger les leviers d'embrayage ou de frein. Le guidon était déjà changé, c'est pas celui d'origine. Bon, il est vachement plus large, mais je trouve qu'au niveau de la position de conduite, ça change vachement. Et du coup ça donne ça, comment dire, au niveau du ressenti sur la moto, je me trouve un peu plus en avant. Du coup, je trouve ça super sympa. Après, il faut que je fasse gaffe du coup au niveau de l'interfile, parce que ça devient un peu plus compliqué. Les top blocks étaient déjà présents sur cette moto, donc pareil pour la chute éventuelle. Ce qui a été changé, donc c'est les clignotants avant et arrière, parce que du coup, ceux qui étaient à l'avant, ils avaient jauni, donc soit avec le temps, le soleil, la pluie, je sais pas si c'était passé. Donc là, j'ai changé toujours pour des modèles à LED. Sauf que là, ils ont une petite LED à l'arrière. Donc ce qui fait que si vous avez quelqu'un qui est sur le côté de la moto, il peut voir que vous tournez à droite ou à gauche. Donc je trouve ça assez pratique. Ensuite, avant, j'avais donc des liserés de jantes bleues qui faisaient tout le tour de la jante en continu. Mais bon, ils commençaient à être vieillissants et ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai pris des liserés de jantes segmentées et j'ai acheté deux couleurs, comme ça j'ai pu alterner. Donc ça fait vraiment un effet super sympa et même en roulant, c'est plutôt joli. Voilà, le protège réservoir avant c'était un tout petit. Du coup j'en ai changé pour un peu plus grand, comme ça c'est un peu plus protégé. Donc au niveau de l'arrière, moi c'est à la base c'était des feux à LED intégrés. Feux à LED avec clignotant intégré, pardon. Mais j'ai décidé de garder le feu uniquement pour les feux de frein et autres. Et j'ai rajouté des clignotants parce que je trouvais que quand on mettait les clignotants et qu'on freinait en même temps, on voyait pas beaucoup. Donc je trouvais ça dommage. C'est pareil, il y avait le passage de roue qui n'était pas d'origine et qui n'était pas du tout adapté à la moto. Du coup ça faisait un truc tout moche, ça bougeait de partout. Et l'ancien propriétaire avait mis la batterie dans un vieux bidon tout pourri. Alors du coup je trouvais ça pas du tout sécurisé, hyper moche. Du coup voilà, j'ai changé pour des petits clignotants. Bon, ils sont un peu gros mais ils restent sympathiques. Et ça fait quelque chose de beaucoup plus propre quand même. Et au niveau du support de plaque,
La plaque de toute façon est tellement grosse que ça change rien. Donc voilà, pour ce qui est au niveau visuel de la moto, la selle n'est pas changée. Quand je l'ai acheté, il y avait déjà un petit accro, mais bon, rien de méchant. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis en même temps de baisser un peu le prix de la moto. Mais le mec était super sympa, donc voilà, j'ai pas trop bataillé avec lui. Donc voilà, je vous laisse apprécier la moto. Petite particularité par contre de cette moto, c'est que c'est un modèle de 2004 du coup. Et comparé aux autres bandits de 2000 à 2003, j'ai, comme vous pouvez le voir, sur le compteur de droite, voilà là où il y a le compte tour, j'ai la jauge à essence. Alors du coup ça permet d'avoir une indication de quand est-ce qu'on va tomber en panne d'essence ou pas. Donc c'est vrai que c'est un peu plus pratique. C'est un modèle avec le starter manuel, voilà. Donc pour le démarrage c'est bien, mais c'est un peu chiant quoi. Bon après c'est pas très important. Donc voilà, alors moi après j'ai choisi donc un Bandit 600 parce que niveau budget c'était quand même correct pour une première moto. Voilà, c'est vrai que la MT-07 me plaisait beaucoup. Mais bon, elle était beaucoup plus chère, je me suis dit je vais peut-être garder les sous pour du coup ma prochaine moto qui sera en permis A. Voilà, et puis pour commencer c'est très bien. Et c'est vrai que voilà, la MT-07 c'est quand même un modèle hyper puissant, hyper fun. Et j'aurais peut-être pas été, me connaissant, j'aurais pas forcément été hyper raisonnable avec. Donc si c'est pour partir en wheeling tout le temps, faire le con, accélérer comme un con, voilà, j'ai préféré rester raisonnable. Mais bon, ça m'empêche pas de m'amuser avec le Bandit, c'est vraiment une super moto. Et voilà, donc après, s'il y a une seule chose, c'est qu'il n'y a pas d'ABS du coup sur cette moto. Donc ça vous oblige de toute façon à soit faire attention, soit vachement anticiper. Parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. S'il faut freiner brusque, bah vous glissez. Ou alors vous prenez la voiture de devant. Donc voilà, c'est vraiment le strict minimum sur cette moto. Mais ça reste ultra plaisant. Bon du coup on se retrouve sur la route pour vous donner mon avis sur la moto au niveau conduite. Et ensuite je vous expliquerai aussi un petit peu ce que je veux faire avec la chaîne YouTube et pourquoi je l'ai faite. On se retrouve du coup sur la route, je vais vous exprimer du coup mon avis sur la moto, ce que j'en pense. Pour commencer, je vais vous faire le 0 à 100, comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne. Bon allez, c'est parti. Voilà, niveau freinage, voilà, c'est quand même assez correct. Ouais, j'ai pas pris les freins à fond, mais ça reste relativement correct quand même. Au niveau de l'accélération, c'est pareil, ça pousse plutôt bien. Voilà, bon, c'est pas non plus fou, hein, mais on reste quand même sur un 4 cylindres bridé 34 chevaux, donc bon. Allez, on va s'en refaire un, histoire de voir si c'est à peu près pareil. C'est plutôt pas mal hein, quand même. Bon, voilà. Bah ouais, je peux pas aller plus bas. Il y a un truc moi que je kiffe sur cette moto, franchement, c'est le son. C'est le bruit qu'elle fait, je trouve ça juste génial. Le son du 4 cylindres, voilà, c'est... Pour moi c'est incomparable par rapport aux autres quoi. Voilà, même si le B il y en a des très jolis, je trouve que la sonorité du 4 cylindres reste vraiment super sympa. Moi c'est
Alors l'une des raisons qui m'a poussé à prendre le bandit, c'est la sonorité, quoi. Et vous voyez, c'est vrai que au niveau de la reprise, franchement, c'est vraiment correct, hein. Voilà, au niveau de l'accélération, au niveau de la maniabilité aussi, je trouve ça vraiment correct. Après, c'est une moto qui est donnée pour, il me semble, 200 kg. Mais 200 kg, mais c'est vrai que je vois pas le... Je trouve pas qu'elle soit lourde en fait à conduire. Voilà, c'est vrai qu'on peut bien basculer à chaque fois. Ouais, il y a la possibilité de bien basculer la moto. Et voilà, quand on veut reprendre, voilà, ça reprend assez bien. On peut vraiment s'amuser avec cette moto en fait. Voilà, il y en a beaucoup qui disent c'est une moto, ça avance pas, c'est lourd. Mais moi je trouve qu'on s'amuse vraiment bien avec. Voilà, après je suis pas un pilote, donc une moto pour moi, voilà, je me fais quand même plaisir vu que je suis pas un pilote, je suis pas expérimenté. Après on n'est pas sur une 125, donc c'est vrai que voilà, ça quand même, ça avance un peu mieux, quoi. Après du coup voilà, ce que je vous disais au niveau de la position, c'est on a les cale-pieds qui sont un peu reculés vers l'arrière. Et du coup c'est vraiment, ça nous met un peu vers l'avant sans trop être vers l'avant. Donc la position est convenable. Le guidon large comme ça, j'aime vraiment bien. On a les bras un peu plus écartés, on est un peu plus sur l'avant aussi. C'est vraiment une position que j'aime beaucoup. Voilà, comme vous avez pu le voir, avec des routes, avec des virages et tout ça, on peut vraiment bien s'amuser. On peut sortir des virages en accélérant, ça accélère. Ça reste relativement sympa, quoi. Après voilà, c'est pas un missile de guerre, mais ça suffit, quoi, pour se faire plaisir. Moi j'aime beaucoup. Après en vitesse max, alors pour moi ça a été 155. Elle pouvait encore monter un petit peu, mais pas non plus gavé. Je pense qu'à mon avis la vitesse max c'est 165 maximum en bridé. Donc de toute façon ça reste relativement correct, hein. À aller plus vite, ça ne sera pas grand chose maintenant, hein, à part perdre ton permis. Mais voilà, après c'est un choix, hein, c'est soit vous roulez, soit vous avez plus de permis et vous roulez plus, donc c'est un choix à faire. Et voilà, après comme je disais, la MT-07, je l'ai essayé. Il faut que j'aille essayer la version 2018, mais c'est une moto où voilà, on peut pas être, enfin pour moi, je peux pas rester sage avec, entre guillemets, voilà. C'est que je serai toujours à taper dedans, machin, et du coup cette moto par ce biais là est sécurisante. Parce que du coup on peut accélérer sans se faire trop peur, sans, voilà, se dire ah bah tiens merde, il faut qu'en première je contrôle le wheeling, en deuxième aussi. Donc voilà, c'est une moto relativement sécurisante mais plaisante à la fois, donc franchement c'est vraiment une moto que je conseillerais à tout débutant et permis à deux. Après voilà, moi c'est aussi une moto qui est reconnue pour être ultra fiable, donc c'est vrai que comme c'est une moto que je vais utiliser assez souvent, et tout ça, si c'est pour qu'elle ait des problèmes tout le temps, qu'il y ait un entretien régulier à faire, parce qu'il y a un petit défaut sur cette moto qui est connue, c'était pas ce que je recherchais. Moi je voulais quelque chose qui puisse tous les jours démarrer et faire de la route.
parce que voilà, moi mon but de la moto, c'est me faire plaisir avec des balades le week-end, la semaine la prendre pour le boulot. Donc pour mon boulot, moi j'ai 70 bornes aller-retour. Donc voilà, fallait que ça soit quelque chose qui tienne. Et pareil, je voulais quelque chose qui... Oula, ah ça c'est de la grêle ça. Voilà, ça c'est le temps du moment, c'est-à-dire bah soleil, pluie, grêlon. Donc voilà, comme je disais, pour en résumer là, c'est une moto confortable avec laquelle on prend un maximum de plaisir. Ça pousse, c'est correct au niveau de la puissance. C'est pas un monstre, mais c'est correct. Au niveau maniabilité, c'est génial. La position, moi je la trouve géniale, c'est la position idéale pour moi. Je suis assez grand et je me sens vraiment bien dessus. Ça reste assez joueur aussi. Bon, c'est pas non plus extrêmement joueur, c'est le petit point négatif que je pourrais donner, c'est qu'elle est peut-être pas assez joueuse. Mais bon, après, pour une moto de tous les jours et pas très chère, c'est vraiment l'idéal. Moi j'adore. Donc après, jusque là j'ai pas eu de problème. À voir dans le temps si j'ai des problèmes avec, de toute façon je vous dirai ça. Voilà, c'est une moto que je conseille à tout le monde, vraiment pas cher. Enfin, toutes les personnes qui débutent en A2, je la conseille vraiment. C'est une super moto. Donc voilà, après maintenant je vais vous expliquer ce que j'aimerais éventuellement faire avec la chaîne YouTube. Moi j'ai créé cette chaîne YouTube tout d'abord parce que j'adore les vidéos, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai envie de partager ma passion avec le maximum de personnes. Et c'est vrai que lorsque je voulais acheter le Bandit, j'ai cherché des vidéos sur les bandits au niveau présentation, et il n'y en avait pas énormément. Il y en a, mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément, donc c'était pour moi l'occasion de voilà, faire connaître cette moto qui peut être une super moto permis A2. Il y aura sur ma chaîne donc des balades, des rassemblements, parce que j'aime vraiment bien ça. Il y aura aussi des essais. Alors les essais sont principalement pour moi. Voilà, c'est vrai que j'avais toujours dit que le jour où j'ai mon permis moto, même si j'ai une moto de base, j'aimerais bien toucher à tout, parce que j'aime bien connaître ce qui se fait, prendre du plaisir à essayer diverses motos, à pouvoir me fixer par rapport à mon Bandit ce que ça donne. Donc voilà, donc il y aura des essais qui seront principalement pour moi. Donc je sais pas si ça plaît, si ça vous plaît, bah tant mieux. Après voilà, je suis pas non plus un pro, donc je pourrais pas non plus vous dire des choses, je pourrais pas vous faire de super essais moto. Voilà. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour suivre mon aventure avec mon Bandit 600, n'hésitez pas à vous abonner, likez la vidéo si ça vous plaît aussi. Voilà, et puis ça me permettra de me dire si vous aimez ou pas ce que je fais, et ça me poussera à continuer. Bon allez, on se dit à la prochaine vidéo. Salut les gens, ciao.